Pendant 3 ans, il a sillonné les routes du continent à la rencontre de ceux qui inventent l'Afrique de demain, des entrepreneurs dont les start-up pourront développer l'agriculture, sauver des vies ou repenser l'éducation. Samir Abdelkrim est consultant, chroniqueur au Monde Afrique, chef d'entreprise également. Votre voyage a duré 3 ans sur une vingtaine de pays et le résultat, c'est un livre, Startup Lions, au cœur de l'African Tech, 2e édition, enrichie, actualisée comme on dit. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir invité. Alors l'Afrique que vous décrivez, elle est très très loin des clichés misérabilistes. C'est celle des entrepreneurs qui inventent des solutions concrètes aux problèmes du continent. Tout à fait. C'est l'Afrique du terrain. C'est la jeunesse qui, aujourd'hui, entreprend pour résoudre ses problèmes et, ce faisant, apporte des solutions qui changent la vie. En créant des startups. En créant des startups, en innovant, en créant des applications. Et quelque part, les startups africaines sont véritablement en train de devenir, je dirais, des moteurs de transformation du changement en Afrique et de puissants vecteurs d'inclusion sociale dans tous les secteurs, de la santé à l'éducation, en passant par l'agriculture. Tous les domaines. Donc, justement, je vous propose de revoir un extrait du reportage que nous avions consacré à la plateforme iWadgen, créée par un entrepreneur sénégalais, Malik Biran. Solution pour écouler les invendus de poissons et livrer rapidement les consommateurs. On va voir. Plus de 200 clients sont inscrits sur sa plateforme et ils commandent par téléphone. C'est un grand marché virtuel où Malik vend le poisson certes un peu plus cher, comme le tiof, à 3 700 francs CFA le kilo, mais ça ne rebute pas ses nouveaux clients. C'est une façon pour les vendeurs d'écouler plus facilement leurs produits, mais aussi d'accéder à un nouveau marché, donc le marché des consommateurs en ligne. Une fois commandé, le poisson est livré en main propre. Et pour Aïssata, c'est une bénédiction. Cet ingénieur agronome, à la vie bien remplie, n'a de toute façon pas le temps de se déplacer près de la plage. Alors des entreprises comme celle-là, il y en a plein, elles foisonnent sur le continent, des entreprises modernes, innovantes, pratiques. Vous parlez carrément de révolution numérique, expliquez-nous. Tout à fait. L'exemple de Malik est vraiment parlant. Moi, je commence mon livre avec Malik, que j'ai connu dans un incubateur lorsqu'il a eu la première fois qu'il a eu son idée, c'est dans un hackathon, iWadgen. Ce qui est assez, du coup, entre le moment où j'ai sorti la première édition et aujourd'hui, la croissance d'utilisateurs de son application est assez forte. Aujourd'hui, il y a plus de 600 pêcheurs qui utilisent, 600 utilisateurs qui utilisent son application. Et quelque part, ce qu'on voit avec ce type d'exemple comme Malik, c'est à quel point, finalement, les startups ont décidé de résoudre des problèmes qui relèvent de la compétence des États. Il faut savoir, par exemple, que les principaux utilisateurs d'iWadgen, donc des pêcheurs, certains étaient d'anciens passeurs de migrants parce qu'ils n'avaient plus à faire vivre leur famille avec le produit de leur pêche. Et avec cette application, on réussit parfois à multiplier par 3 leurs revenus. Et en fait, ce que vous montrez dans ce livre, c'est que ces applications, ce n'est pas des petites applications qu'on concocte dans son coin, c'est vraiment des solutions finalement qui peuvent... Enfin, ça peut donner des solutions au chômage, ça peut créer des emplois d'utilité publique finalement. Tout à fait. Et un bon indicateur qui permet, parce que là où on crée les startups, les principaux endroits où on crée des startups, les lieux d'innovation, ce qu'on appelle dans le jargon consacré les tech hubs, un indicateur qui montre à quel point ce mouvement se généralise sur l'ensemble du continent, c'est l'explosion des lieux où l'on crée des startups, des lieux où l'on innove. Alors, les incubateurs, les accélérateurs, les espaces de coworking, il y a 2007-2008, lorsque le numérique les startups ont commencé à apparaître en Afrique, il y en avait moins de 10. Aujourd'hui, en 2018, et ça fait partie de ce que je raconte dans mon livre, c'est comment ils sont véritablement apparus, ces espaces d'innovation, on en compte plus de 420. Et quelque part, il y a une explosion exponentielle des lieux d'innovation, pas que dans quelques pays, pas seulement dans les principales villes africaines, mais dans toutes les villes principales africaines, dans tous les pays africains. Pardon, je vous interromps, mais pour développer ces applications et ces entreprises, il faut lever des fonds. On sait que c'est quand même toujours assez compliqué. Est-ce que les entrepreneurs sur le continent arrivent à passer cette barrière ? Là aussi, en 6 mois, j'ai parlé des tech hubs qui sont passés de 360 à plus de 420 en quelques trimestres. La question du financement, là aussi, a connu un bouleversement majeur entre 2016 et 2017. Ça va très vite. Ça marche beaucoup mieux. Voilà, ça marche beaucoup mieux. Ça intéresse tout le monde. C'est-à-dire que les investisseurs ont investi... les startups africaines, en termes de levée, ont franchi la barre du demi-milliard. On est passé de 360 millions l'année dernière à plus de 560 millions cette année d'après Partech. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'Afrique et les startups africaines, les innovations africaines qui, quelque part, étaient regardées avec un peu de condescendance il y a quelques années, attirent aujourd'hui des investisseurs. Et les investisseurs
internationaux, parfois qui viennent de la Silicon Valley, veulent investir en Afrique parce qu'ils se disent que les startups d'aujourd'hui peuvent être les exits à 20, 30, 50, 100 millions de demain. Et ne veulent pas laisser passer l'opportunité. Peut-être qu'ils laisseraient passer le Alibaba africain ou le prochain PayPal africain. Et aujourd'hui, ils investissent en Afrique. Alors, ça sera ma dernière question. En quelques mots, il y a un mot qui est très à la mode aujourd'hui en Afrique, c'est l'émergence. À votre avis, est-ce que l'émergence ou le développement économique, finalement, ça doit nécessairement passer par cette révolution numérique que vous décrivez, en quelques mots? C'est vrai que c'est un mot qui revient souvent. Moi, je dirais qu'il faut faire attention avec tout ce qui est un peu copier-coller. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a une opportunité et il y a des exemples qui montrent que grâce au numérique, grâce au digital, les pays africains peuvent créer une propre voie finalement de développement qui permet de rattraper des retards. Et si on prend un exemple, alors il y a quelques jours, le président du Rwanda était invité à Paris pour le salon, la temple un peu la technologie qui s'appelle Vivatech. Le Rwanda a véritablement créé un modèle propre grâce au numérique pour rattraper tous ces retards. Et si on prend par exemple dans le modèle de la santé, il faut savoir que le Rwanda a complètement révolutionné son système de santé avec des drones. Grâce à ces entrepreneurs, grâce à des applications comme Rapid SMS qui ont permis de sauver 500 000 vies. Et ça, ce sont des modèles où on se dit que l'Afrique peut créer son futur. Merci. Et c'est comme ça qu'on pourra parler d'un modèle africain authentique. Samir Abdelkrim, chroniqueur au Monde Afrique, auteur de cette seconde édition de Startup Lions, carnet de voyage d'une Afrique en pleine révolution numérique. Merci à vous. Merci beaucoup.